Bonsoir, content de vous voir. Toutes les salutations de l'église de Paris. On a quelques personnes, qui sont à Baltimore et puis sinon, on avance toujours dans l'œuvre du Seigneur, à Paris, où il fait chaud. Je disais tout à l'heure à pasteur Pierre, il fait bon ici, heu, comparé à ouais, la ville, hein, elle est suffocante et puis il fait plus chaud que chez vous, il fait 44, donc 43, donc ça fait quand même une différence. Vous n'êtes pas en zone rouge, vous êtes en jaune. Vous voyez, donc il y a orange et il y a rouge, donc voilà, tout va bien pour vous. Mais en tous les cas, euh, oui, on passe des bons moments dans l'Église, et que ça soit les membres en général, mais les dirigeants aussi, et moi en particulier, c'est agréable d'être dans une Église où on se sent bien et on puisse se recevoir les uns des autres. Euh, j'ai eu l'occasion euh, ces derniers temps les gens m'auront contacté. Vous savez, dans le cadre de l'Institut théologique du soir, on a des relations avec d'autres églises, notamment des églises africaines, haïtiennes ou même françaises parfois, mais un peu moins. Et puis, avec la période Covid, ça a cassé un peu les contacts. Et puis là, il y a des personnes euh, qui se rappellent à ma mémoire. Et donc, je suis allé à Nantes la semaine dernière dans une église d'origine congolaise de Brazzaville. Et puis le week-end dernier, j'étais en banlieue parisienne dans une église de congolaise, mais de Kinshasa. Et le thème que j'ai proposé le week-end dernier, c'était vivre l'éternité maintenant. Et donc j'ai étudié un peu ce sujet. J'ai pas eu l'occasion de tout expliquer dimanche, et donc j'aurais à cœur ce soir de vous parler d'un point qui m'a interpellé durant cette préparation. Et il s'agit de notre identité, mais pas uniquement en Christ, comme on a tendance à le dire très souvent. On utilise cette expression, avoir son identité en Jésus-Christ, mais de penser à notre identité dans ce que nous partageons avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas dissocier le sujet de l'identité avec nos rapports avec les autres. C'est-à-dire que notre identité dépend aussi des relations que nous avons avec les autres. Notre identité, par exemple, elle peut être culturelle. Oui, mais la culture, c'est une relation avec les autres. Elle peut être nationale, elle peut être linguistique, elle peut être religieuse, elle peut être sportive, je ne sais pas. On cherche notre identité, qui nous sommes, mais ce que nous sommes ne dépend pas uniquement de nous, de façon isolée, mais aussi parmi les gens avec qui on est inséré de gré ou de force. En tout cas, notre identité dépend aussi de ce que nous partageons avec les autres. Et s'agissant de notre identité en tant que chrétien, la question qu'on doit se poser, c'est avec qui nous partageons notre identité chrétienne. Et quand on y réfléchit dans un premier temps, on a tendance à penser à juste titre que notre identité est liée aussi à notre relation que nous avons avec les autres, avec les membres du corps de Christ, avec l'Église. Mais il y a une identité plus importante encore que nous partageons, c'est l'identité que nous avons avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a sauvés, soit, mais aussi, maintenant que nous sommes sauvés, il partage une partie de ses prérogatives, de ce qu'il est, de ses propres bénédictions. Et ça, c'est quelque chose d'important à méditer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pas une critique, mais on a trop souvent tendance à évaluer notre vie spirituelle en fonction de ce que nous vivons ici-bas. Est-ce que je marche avec le Seigneur? Est-ce que je suis bien dans mon église locale? Est-ce que j'ai une bonne vie de famille? Est-ce que je me comporte bien avec mes collègues de travail? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je suis patient? Tout ça, c'est correct, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais il est important aussi de cultiver la relation qu'on a avec notre Père céleste, avec Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, et la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons une vie à partager, et ce qui nous motive à vivre cette vie, que ça soit dans notre relation horizontale avec les autres ou notre relation verticale avec Dieu, ce qui nous aide parfois, c'est de méditer sur des principes théologiques.
Des fois, le mot théologie fait peur, hein, parce que et c'est vrai qu'on peut, dans un cours biblique ou un institut biblique, dans une faculté ou même dans une étude biblique, dérouler une liste, hein, de choses que nous avons obtenues par le salut et puis voilà, on donne point A, point B, point C et c'est édifiant. Mais des fois, on a du mal à le relier à notre vie personnelle. Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? J'ai un travail qui me plaît peut-être pas, je me sens faible, j'ai l'impression que mes dons ne sont pas utilisés comme il le faudrait, il y a encore des forteresses dans ma vie, il fait chaud, j'ai pas beaucoup d'argent. Bref, la poussière nous attire vers le bas et néanmoins, la vie chrétienne consiste avant tout à méditer sur notre position. Une position que nous n'expérimentons pas encore totalement. Prenons le cas de Jésus. Lorsqu'il était sur la terre, lui qui était sans péché, lorsqu'il a vécu sur la terre, est-ce qu'il était le Seigneur des seigneurs? Oui, non. Pardon? Pas sur la terre, mais au niveau de sa position. On peut dire qu'il était Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ savait qui il était. Il connaissait son identité. Il a dit plus d'une fois son royaume n'était pas de ce monde. euh, et qu'il y avait autre chose d'autre à espérer. Il n'avait pas de doute quant à sa relation avec le Père. Il faisait tout ce qu'il voyait faire du Père, c'est-à-dire que sa vie terrestre et horizontale dans ses relations avec les autres et avec lui-même était intimement liée à sa relation verticale avec Dieu. Et c'est ce qui en fait cet homme parfait. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas Dieu, et sans qu'on vive dans la chair forcément, mais à cause de notre faiblesse, notre humanité, nos capacités qui sont limitées, les soucis de la vie, même si on pense à notre vie chrétienne, on la pense trop souvent uniquement en fonction de ce qui se passe autour de nous, alors qu'il se passe quelque chose au ciel et il s'est passé quelque chose au ciel. Et Jésus, quand il était sur la terre, c'est pas parce qu'il n'était pas sur le trône de David qu'il n'était pas appelé à régner un jour sur la terre. Il le savait. Il savait qu'il allait revenir un jour. Ça ne posait pas ça ne lui posait pas de problème. Il savait où il en était. Il ne doutait pas de cela. Son identité était dans les promesses de Dieu le Père. Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire que vivre par la foi, c'est avoir confiance en Dieu et avoir confiance dans ce qu'il nous décrit dans le domaine de l'invisible. Et en fonction de ce qu'il nous décrit, et c'est toujours invisible, s'agissant du futur. Et je peux, moi, dans mon ressenti, dans mes émotions, ne pas avoir l'impression que je suis enfant de Dieu, et pourtant je le suis. Je dois le croire par la foi. J'ai peut-être l'impression que, à cause peut-être de mes échecs personnels, que je ne suis pas aimé de Dieu, alors qu'en réalité, je suis aimé d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que vivre par la foi, c'est pas uniquement prendre une décision en disant je fais confiance à Dieu pour telle ou telle décision. C'est une partie de la vie chrétienne. Mais l'autre partie de la vie chrétienne, c'est peut-être ne rien faire, simplement croire dans ce que Dieu dit de moi. Et croire ce que Dieu dit de moi dans le futur. C'est aussi marcher par la foi, même si on ne fait rien en tant qu'œuvre. Mais c'est une marche par la foi néanmoins. Et donc c'est important parce que le diable fera tout pour nous détourner de ces vérités. Et dans un premier temps, je voudrais donc vous partager le premier point. Qu'est-ce que nous partageons avec Christ? Eh bien, nous partageons sa justice. C'est quand même quelque chose de partager sa justice. Si vous pensez à Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus est juste? Est-ce que vous pensez que Jésus est digne? Est-ce que vous pensez que Jésus mérite d'être au ciel? Bref, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse mettre en doute s'agissant de la personne de Jésus et qui lui interdirait d'être juste devant le Père? Rien. Jésus est juste. Mais selon les règles établies par le Père, Christ nous a donné sa justice. C'est-à-dire que nous sommes aussi justes en position que l'est Jésus-Christ. Nous sommes justes. Euh, c'est pas mérité. Pour Christ, lui, il est juste et dans son expérience, il l'a été, et donc c'est entièrement mérité. Or, nous, la justice de Dieu, nous l'avons reçue sur la base de quoi?
de la grâce. Donc c'est immérité. Vous voyez? On ne peut pas dire d'un côté: «J'ai reçu par grâce» et en même temps se plaindre de ne pas mériter ce qu'on a reçu par grâce. Soit on le reçu par grâce, soit on le reçoit par des mérites. Mais les 2 ne vont pas ensemble. Donc je ne peux pas dire: «Ah ouais, on est dans une église, ça s'appelle l'église évangélique de la grâce» et se culpabiliser à l'idée de penser que, bah, je ne mérite pas ce que Dieu me donne. Bah, bien sûr que non, on ne mérite pas. Mais n'empêche que Dieu nous a donné sa justice. Pourquoi? Parce que il est venu vivre sur cette terre, et pour accomplir les exigences que moi, j'étais incapable d'accomplir. Il a accompli la loi pour moi, donc ça, c'est les bonnes œuvres. Il a versé son sang pour moi, ça, c'est les mauvaises œuvres qui sont effacées selon la justice de Dieu. Et parce que j'ai cru, j'ai reçu la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5,2, j'invente rien. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire qu'en Christ, je suis devenu juste aux yeux de Dieu. C'est quand même un mystère, mais même si c'est mystérieux, c'est révélé quand même. Même si on ne comprend pas tout, ça reste vrai. Et vous savez, la foi, c'est avoir confiance dans une personne en qui on doit avoir confiance et c'est accepter les règles qu'il propose. Et j'ai donné un exemple dernièrement, je ne suis pas le premier à donner cet exemple, mais il est parlant. Même si les espèces disparaissent de plus en plus, maintenant on paye avec des cartes ou des téléphones, mais l'argent liquide existe encore. Si vous prenez un billet, bon, de 500 euros, moi j'en ai jamais vu, mais 200 euros j'en ai vu. Ils sont verts, je crois, les billets de 200 euros. Euh, un billet de 200 euros, combien ça coûte en papier? En papier, ça coûte quelques centimes. C'est-à-dire que nous sommes dans un système économique qui établit des règles et qui dit quand un bout de papier est de cette texture, avec ces dessins, etc., fabriqués par l'imprimerie nationale ou je ne sais qui d'autre encore, eh ben, ça vaut pas quelques centimes, ça vaut 200 euros. Vous allez dire, mais pourquoi? C'est pas juste? Non, mais on a décidé. C'est 200 euros. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on a confiance, on accepte les règles du jeu qui, d'une façon logique, ne marche pas normalement. C'est du papier. Et c'est la même chose avec les règles de Dieu lorsqu'il nous parle de sa justice. Le diable accuse les frères jour et nuit, nous est dit dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que lui, il regarde les faits. Et c'est vrai, si Dieu devait aussi regarder les faits, on irait tous dans le lac de feu, en enfer. Mais Dieu ne regarde pas nos faits, il regarde ce que Jésus-Christ a fait. Et comme il regarde ce que Jésus-Christ a fait, il met sur notre compte ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, si... Bon, moi je suis bien placé pour le savoir, je dessine comme un bébé. J'ai des qualités par ailleurs, des dons, mais alors au niveau du dessin, ne me demandez rien. Et imaginez qu'un artiste très talentueux peigne pour moi un tableau et que ce tableau plaise à la multitude et ils me disent, bah, écoute, on va signer de ton nom et tu vas exposer. Vous allez me dire, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est malhonnête. Oui, mais s'agissant du salut, c'est exactement ce que le Dieu le Père a décidé. C'est que quand Christ est mort à la croix, moi je suis mort. Il y avait mon nom sur la croix, il y avait ma personne. Ça paraît incompréhensible, mais c'est ce que Dieu a décidé. C'est pour ça que le religieux, dans le sens péjoratif du terme, a un problème avec le christianisme, parce que ça rentre pas dans son cadre de référence. C'est pas humain, non, c'est divin. C'est divin. Vous savez, on peut remonter, hein. Pensons à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? Non. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? Non. Mais alors pourquoi il a dit créer les cieux et la terre et pourquoi il a créé l'homme? Bah, il fait ce qu'il veut. Il est comme il a envie. Il est créateur. D'abord, il est le créateur, donc un créateur a envie de créer. Avant ça, il avait créé les anges aussi, dont certains ont chuté. Pourquoi il les a créés?
Il y a pas de question. Il y a pas de question à ça. C'est en nous. Toute proportion gardée, c'est un peu comme des parents. Heu, je vais être un petit peu noir là dans l'exemple que je vais vous donner, mais il est vrai. Est-ce que les êtres humains en général veulent avoir des enfants? Oui, en général. Donc on va créer quelqu'un qui va mourir. C'est ça que ça veut dire. Si on réfléchit, on va créer quelqu'un qui va mourir. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher. On a envie de créer, on a envie de multiplier. C'est en nous. On est créé à l'image de Dieu. On peut pas s'en empêcher, même si on sait, alors en tant que chrétien, c'est génial parce que pour ma part, quand ma fille est née, je priais que après sa mort, elle soit au bon endroit. On a une espérance. Pour nous, la vie n'est pas inutile puisque ce n'est qu'un début. Et il y a une espérance. Mais pour en venir à notre sujet, on ne peut pas blâmer Dieu de ce qu'il fait, que ça soit au niveau de la création, pourquoi il a créé les cieux et la terre, pourquoi il a créé l'homme, pourquoi il a permis qu'il pêche. Je ne sais pas tout ça. Tout ce que je sais, et la Bible me le montre, c'est qu'il s'est glorifié. Il a payé le prix des conséquences de cette création corrompue. Et donc moi, aujourd'hui, je dois rentrer dans les pensées de Dieu. Vous savez, on vient tous, ça fait partie de notre identité d'ailleurs, on vient tous d'un milieu différent. Le mien n'était pas, je dirais que c'était un milieu qui était très modeste, pas pauvre, mais très modeste, et qui a monté la hiérarchie sociale durant les Trente Glorieuses, comme on dit, durant les années 60, début des années 70. Mais néanmoins, ça n'a jamais été très haut. Et il y a un quartier de Paris ou des endroits, parce que ça ne fait pas partie de mon identité, de mes relations, de même des senteurs, de ce que je vois, mais il y a un quartier de Paris, je ne sais pas si vous connaissez, Place Vendôme entendu parler, où il y a tous les grands bijoutiers, Cartier, etc. Moi, j'aurais honte d'entrer dans un magasin comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai pas ma place. Bon, déjà, c'est fermé à clé, il y a des vigiles, enfin, vous rentrez pas comme ça. Mais c'est un peu comme si je rentrais dans un palace avec des gens qui portent mes bagages et puis à la moindre poussière, il y a quelqu'un qui vient. J'avais vu une fois une scène dans un film où il y avait, je crois que c'était filmé dans le restaurant chez La Serre à Paris. Donc c'est un cuisinier 3 étoiles et il y a une bande de copains qui mangent autour d'une table et il y a un serveur derrière chaque convive. Et dès qu'il y en a un qui fait tomber une miette, il y a le serveur qui vient derrière et qui ramasse. Je serais pas à l'aise de vivre comme ça. Alors que pour certains, ça fait partie de leur être, de leur identité. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, on n'ose pas prendre quelque chose qu'on nous donne. Bon, on m'a pas donné une place au restaurant La Serre, hein, mais en tout cas, c'est juste une image. Mais le point, c'est celui-là, c'est que Dieu nous a donné les richesses de sa grâce, que nous ne méritons pas, mais saisissons-les quand même. Saisissons-les quand même. Et c'est ça, avoir confiance en Dieu aussi. Souvent, on pense avoir confiance en Dieu, c'est prendre une décision, aller à l'autre bout du monde, euh, souffrir dans notre chair, que sais-je encore. Mais avoir confiance en Dieu au point de se dire: «Seigneur, merci parce que tu m'as donné ta justice». C'est une manière de l'adorer. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ta justice. Tu me vois aussi juste que ton fils. Tu me vois aussi juste que ton fils. Philippiens 3:9. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Une justice qui s'obtient par la loi sous-entend que je dois agir, mais une justice qui s'obtient par la foi, c'est recevoir. Et je deviens juste comme le Fils de Dieu. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On recherche tous la paix, dans un domaine ou dans un autre. Et il y a des domaines où on n'arrive pas à l'obtenir. Soit parce qu'on agit mal, soit parce qu'on est limité, soit parce que ça ne dépend pas de nous. Et donc, il y a des tensions dans notre existence. Il y a des combats, peut-être même des guerres. Mais avoir la paix avec Dieu, c'est quand même l'essentiel. Et quand nous expérimentons cette paix avec Dieu, c'est beaucoup plus facile d'affronter les combats qui sont les nôtres.
Parce qu'on a la paix avec Dieu. On a la justice de Dieu en nous. On découvre notre identité. Et c'est ce qui nous permet de glorifier Dieu sur cette terre. Sur la base de cette justice, il y a autre chose que Jésus-Christ partage avec nous, c'est la vie éternelle. Il est la vie éternelle, lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a dit en Jean 6, 47 ? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. La vie éternelle est une qualité de vie. D'accord ? C'est la vie de Dieu. C'est pas la vie immortelle, c'est la vie éternelle. C'est pas la même chose. Mais au-delà de cette qualité de vie, ça a des conséquences aussi. Euh, Imaginons, je vais vous donner un exemple d'ailleurs qui me fait penser un peu à ce que je vais dire après. Euh, J'avais l'occasion dans ma jeunesse de travailler avec mes patrons c'était une famille juive qui avait été expulsée d'Égypte en 56 lorsqu'il y a eu la guerre du canal de Suez. Et donc Nasser, parce qu'il y avait la guerre contre Israël, a décidé d'expulser les Juifs d'Égypte alors qu'ils étaient depuis plusieurs siècles en Égypte. Ils étaient égyptiens, ils avaient la nationalité égyptienne, mais ils ont été expulsés parce qu'ils étaient juifs. Donc ils sont devenus apatrides. En parlant d'identité, c'est intéressant. Vous imaginez, vous n'avez pas de passeport, pas de carte d'identité. Vous êtes apatride. Et donc ils étaient réfugiés en France, ils avaient donc des papiers provisoires, et ils ont monté une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Mais ils m'avaient raconté que quand ils vivaient en Égypte, il y avait 3 sœurs, et donc, mais elles étaient séparées, elles vivaient dans des villes différentes en Égypte avec leur mari. Et un jour, une des sœurs en a visité une autre avec son mari. Alors, c'était des gens riches, hein, ils avaient 7 domestiques, enfin voilà, ils n'étaient pas à plaindre. Mais donc, cette sœur en visite une autre un week-end. Et puis, au bout d'un week-end, bah tiens, reste encore quelques jours de plus. Et puis, oh, bah allez, reste jusqu'au week-end prochain, etc. Résultat des courses, ils sont restés 7 ans. Les deux sœurs ensemble. Elles ont vécu 7 ans avec leur mari, de façon communautaire presque. Mais la vie éternelle, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus nous dit, viens vivre avec moi pour l'éternité. Pas pour un week-end, pas pour une semaine, pas pour 7 ans. C'est que non seulement il nous donne une vie éternelle, donc qui ne finira jamais, alors la vie immortelle ne finit pas non plus, mais là, la vie éternelle, c'est une qualité de vie. Donc il y a une félicité en nous, ce sera la vie éternelle, on sera ressuscité. Mais on ne sera pas sur une planète d'un côté et Jésus va vivre sa vie ailleurs. Non, on sera ensemble, on va partager la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, je monte vers le Père pour préparer une place, car il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Il ne dit pas, je vous prépare une baraque. Il ne dit pas, je vais vous faire construire une maison dans un coin isolé. Non, il agrandit la maison du Père. C'est-à-dire qu'on va vivre ensemble. Ça, c'est la deuxième chose que Dieu nous partage en Christ. Vous voyez comme quoi la vie quotidienne nous assombrit la vision de notre futur. Alors qu'en réalité, quand on marche par la foi et qu'on médite un petit peu sur ces versets, on s'aperçoit que on n'est pas à plaindre. Quand bien même les vicissitudes de la vie sont là, mais nous avons une espérance. J'en parlais dernièrement, euh, le mot espérance, il faut bien le comprendre dans le sens chrétien du terme. C'est pas l'espérance telle que nous la concevons. Je sais que les chrétiens ne jouent pas des jeux d'argent, mais je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un joue au loto, par exemple, ou va au casino, qu'est-ce qu'il espère? Gagner. Est-ce qu'il va gagner? Normalement, pas trop souvent. Il y a quelques heureux élus, mais en règle générale, vous perdez de l'argent. Si vous recherchez un travail, vous espérez avoir un travail le mois prochain. C'est normal, si on ne vit pas d'espérance, on ne vit pas. Mais c'est pas sûr que le mois prochain, on l'ait ce travail. Mais l'espérance divine, c'est pas la même. C'est-à-dire que quand nous connaissons un Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, qui est au-delà du temps, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui voit l'avenir, qui ne ment pas, qui est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut amener à terme ce qu'il promet.
Des fois, autour de nous, on a des gens sincères qui nous ont fait des promesses, mais ils n'ont pas pu les tenir parce qu'ils en étaient incapables, pas parce qu'ils n'ont pas voulu les tenir. Ça, c'est encore un autre problème. Mais des fois, c'est parce qu'ils étaient dans l'incapacité de tenir leurs promesses. Mais Dieu, lui, il ne sera jamais dans la capacité de tenir ses promesses. Sinon, il ne promet pas. Et donc, ce que Dieu nous promet nous donne de l'espérance différente de l'espérance humaine, dans le sens où ça va arriver. C'est pas une question, c'est juste une question de temps, l'espérance chrétienne. C'est pas une probabilité. L'espérance humaine, c'est une probabilité, on essaye de forcer le destin, on fait ce qu'on peut, puis on se dit si je fais rien, de toute façon, il se passera rien, mais le résultat, on n'en est pas sûr. En revanche, l'espérance chrétienne, c'est pas se faire un film, c'est écrit, je vais ressusciter, je vais avoir un nouveau corps. Il y aura plus de larmes, plus de morts, plus de désespoir, plus de mensonges, plus de péchés, plus de diable. C'est mon espérance. C'est que ça va arriver. C'est pas waouh, j'espère qu'on va faire le boulot parce que sinon ça va mal se passer. Non, le travail a été fait par Jésus-Christ. Et donc nous vivons de cette espérance-là. Vous voyez, le mot est le même, mais la définition et la façon dont on l'expérimente, c'est pas du tout la même chose. L'espérance chrétienne, c'est une espérance qui ne trompe point, alors que l'espérance humaine, elle peut tromper, parfois. L'autre chose aussi que nous partageons avec Christ, c'est son élection. Qu'est-ce que l'élection? Alors, vaste sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais même pas si je serais capable d'aller jusqu'au bout, mais en tous les cas, il est clair que dans la Bible, il est parlé de l'élection. Mais Jésus a été élu aussi. Lisons en Ésaïe 42, verset 1. Il est dit, en parlant de Jésus, c'est une prophétie, voici mon serviteur que je soutiendrai, donc c'est l'Éternel qui parle du Messie. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est-à-dire qu'au sein de la Trinité, ça aussi c'est un mystère qui nous est révélé dans les Écritures, un Dieu, trois personnes. Au sein de la Trinité, Jésus a été choisi pour accomplir ce qu'il a accompli. Il a été élu. Le Saint-Esprit n'a pas été élu pour mourir à notre place. Le Père n'a pas été élu pour mourir à notre place. Dans le conseil de la Trinité, c'est Jésus qui a été choisi. Et de la même manière, il est dit en Éphésiens 1,4, en lui, toujours en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire que Christ a été choisi pour mourir pour les pécheurs, pour toute l'humanité, et ceux qui croiront en lui seront élus aussi pour quelque chose, et notamment pour vivre la vie éternelle avec Dieu. Et donc, Jésus est choisi pour être le Seigneur des Seigneurs et être la tête de l'Église, et nous sommes choisis pour être les membres de l'Église. Nous sommes un seul corps. Il est la tête, nous sommes les membres. Cette élection, elle est commune. Nous partageons avec Jésus-Christ cette élection. Pour le dire autrement, imagine que, imaginez qu'on me dise, voilà, choisis quelqu'un dans cette assemblée pour, je ne sais pas quoi, pour avoir un cadeau. Donc je vais choisir, allez, Bruno, hein, en souvenir de notre temps à Paris. Donc je choisis Bruno, voilà, c'est fait. Oui, mais quelqu'un vient dire, oui, mais Bruno, c'est qu'une partie de... Il faut choisir tous les autres aussi, parce que tous sont rattachés à lui. Et notre élection, c'est ça, c'est qu'en lui, nous avons été choisis. C'est-à-dire que lui a été choisi pour accomplir une œuvre sur la terre, et en faisant cette œuvre, nous sommes en lui et nous avons été choisis pour être un seul corps. Et donc l'élection de Jésus fait que nous sommes élus aussi. Ça fait que si j'en choisis un de vous, je choisis toute l'assemblée. Pourquoi? Parce que vous êtes une. Tout comme l'Église universelle, elle est une en Jésus-Christ. Encore une fois, la vie n'est pas toujours facile. Il fait chaud, je pense à demain à mon boulot, qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas l'impression d'être héritier du grand roi, mais pourtant, ce sont des vérités qui ne pourront pas s'effacer. Dieu nous fait partager en Christ toutes ces bénédictions. Ce qui fait que mes amis, on n'est pas n'importe qui.
Pas parce qu'on est des superman. Des fois même, on est assez faible, mais nous avons cru Dieu. On a cru Dieu. Vous savez, Paul en parle dans l'Épître aux Romains. Lorsque Abraham était usé de corps, il a reçu la promesse. Vous avez un homme qui a plus de 70 ans, une femme qui est pas loin de les avoir, qui n'ont jamais eu d'enfant avant, donc vraiment disqualifiés de chez les disqualifiés pour avoir un enfant. Là, ils reçoivent une promesse, non seulement vous allez avoir un enfant, mais à partir de lui, il va y avoir une nation. Vous imaginez ça? D'être l'ancêtre d'une nation? Non, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Abraham crut et ça lui fut compté à justice, c'est-à-dire qu'il a pu avoir un enfant comme s'il avait été jeune. Il a pu avoir un enfant comme si lui, enfin lui, il n'est pas stérile, on le sait, puisqu'il a eu un enfant avec Agar, mais comme si Sarah n'avait jamais été stérile. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Et ce qui s'est passé dans leur corps, parce qu'ils ont cru, se passe nous dans notre corps spirituel parce que nous croyons. C'est une vérité qui nous aide à vivre les difficultés ici-bas. Peut-être que... Alors, ça n'empêche pas qu'on va prier pour des choses très précises dans notre parcours chrétien, mais même si tout n'est pas encore résolu dans notre vie, ça ne le sera jamais de toute façon. Ce qui sera résolu, ce sera entièrement résolu là-haut. Mais même s'il y a des difficultés aujourd'hui, je pense à ce qui m'attend là-haut. Je pense aux problèmes, aux promesses divines. Alors, Marx a pu dire, oui, mais ça, c'est l'opium du peuple. Hein, ça permet aux gens d'attendre. Ouais, mais l'opium, ça fait rêver un peu, ça fait hein, bouger les neurones, mais il n'y a rien de vrai dans ce que l'opium produit. Nous, c'est vrai, nous rêvons, mais nous rêvons quelque chose qui va s'accomplir. C'est comme lorsqu'on est euh, prêt à aller en vacances, on imagine ce qu'on va faire en vacances. Hein. On a des rêves. Ou on va se marier, on imagine, on va avoir des enfants, on imagine. Oui, on a des rêves. Mais parfois les rêves ici-bas s'accomplissent pas. Mal. En revanche, ce qui est écrit là, à la limite, c'est même imprécis. Je pense toujours à ce passage en Corinthiens de Paul. Ce passage m'énerve un peu, où Paul dit, parce qu'il est monté au troisième ciel, et il dit ce que j'ai vu, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Débrouillez-vous avec ça. C'est inexplicable ce qu'il a vu. C'est au-delà de ce qui est imaginable. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quand vous aimez quelqu'un, vous préparez les choses de la bonne façon. Dieu prépare quelque chose pour nous. C'est pas terminé l'histoire. On en est qu'au début. D'accord? Donc, nous partageons son élection. 4. Nous partageons sa destinée. Nous partageons sa destinée. Et je vais juste en rester là pour ce soir. Il fait chaud. Vous êtes un peu fatigué. Et donc, à l'étude biblique samedi, je continuerai. D'accord? Mais on parlera de la destinée qui n'est pas uniquement une destinée future. C'est aussi la destinée de Jésus dans le passé. Mais j'en parlerai samedi. Donc, merci pour votre attention. Et il y a 9 points que l'on verra au total. Là, on en a vu 3 un peu dans le détail ce soir. Mais pensez à ça. La vie chrétienne, elle se vit ici-bas, c'est pas toujours facile. Dieu nous donne en même temps des outils. Il y a la prière, il y a les choix que l'on fait, la façon de penser, la gestion de notre emploi du temps, les décisions que nous devons prendre. Donc il y a des choses très concrètes, visibles, je dirais, temporelles. Mais la clé de la vie chrétienne, c'est quand même ce qui ne se voit pas encore. C'est notre position. C'est ça qui fait de nous des gens différents. Dans la vie, bon, peut-être qu'on s'en sort mieux que d'autres. J'espère qu'on a un peu plus de sagesse que les non-croyants, mais on n'est des fois pas mieux. Mais on a une position qui est bien meilleure. Nous avons une assurance qui ne doit pas nous rendre orgueilleux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu, des fois, nous fait tomber. C'est pour pas penser que ce qu'on a reçu gratuitement devient ensuite un mérite. Voyez? Donc il permet que nous soyons humiliés
pour que on réalise que tout vient de lui en réalité, que sans lui, on ne peut rien faire. Il n'a pas dit: «Sans moi, vous pouvez pas faire grand-chose». Il a dit: «Sans moi, vous ne pouvez rien faire». Ça calme, vous voyez? Ça calme. Ça là, pour le coup, il y a pas d'espérance, mais ça nous permet de nous appuyer sur Dieu. Donc parfois, vous vous sentez peut-être incapable, tant mieux, parce que Dieu est capable au milieu de vous, au travers de vous. C'est la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. C'est pas une vie par nos capacités et par nos mérites. Et si Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est parce que justement, on en avait besoin. Non seulement on avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous éclairer, nous illuminer, mais aussi, rappelez-vous, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Vous savez, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle d'apprendre ça. Parce que ça sous-entend qu'on a besoin d'être consolé relativement souvent pour que la troisième personne de la Trinité soit appelée le consolateur. C'est-à-dire que la vie chrétienne est pas facile, mais nous avons un consolateur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'espérance que nous avons en toi. Je te demande de nous aider à avancer par la foi dans notre position, notre identité en toi. Et merci pour toutes tes promesses, Jésus. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.